Il faut passer sur la barrière. Sur la barrière. OGM, c'est l'avenir. Les OGM, c'est l'avenir. On est pour ça d'être. Allez, laissez là. Allez, hop. Elle est belle la France. Non, 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 non. C'est pas barrage à l'extérieur, c'est pas barrage à l'extérieur. Vous reculez. Allez. Il est où le débat démocratique? Qu'est-ce qui se passe? Il est où le débat démocratique? Doucement, doucement. Qui est responsable? Responsable. On est tous responsables. C'est ce que vous voulez. Face à l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Je vous respecte, mais vous faites pas tout ce qu'il faut. Eh bien, on a essayé de s'inviter au débat sur la grande manipulation génétique qu'on est en train de nous préparer. D'ailleurs, ces messieurs, je pense qu'ils... Vous les arrêtez pas, ces messieurs-là? Pourquoi ces messieurs, ils ont le droit de rentrer? Attendez, attendez, regardez, il y a du monde qui rentre. Vous les laissez rentrer, attendez, vous faudrait qu'on ait un petit chapeau pour rentrer, peut-être? Non, mais il faut pas, ils veulent pas de paysans pour un truc qui concerne les paysans. Voilà, c'est tout le problème. Attendez, il y a des gens qui sont rentrés sans problème, là. Hein. On parle de culture, on parle derrière vous, là. Regardez derrière un petit peu. On parle d'agriculture et il n'est pas question qu'un paysan y participe parce que bon, ça fait tâche dans le paysage. Vous avez imité les paysans ou quoi? Ben non, tu vois. T'as vu, il y a des gens qui avaient un chapeau, ils sont rentrés. Il y en a 3-4 qui sont rentrés, ils ont même pas regardé. Major, alors il faut qu'on a... On parle des GGM, on ne veut pas de paysans. Personne n'en veut, ça sert à rien de les faire avaler. Nos GM, on n'en veut pas, on n'en voudra pas. Tiens. Là, il a demandé à ce que quelqu'un vienne. On va voir. Après, on peut faire monter la pression comme ça. Ça peut être bien de faire monter la pression. Vous êtes venu accompagner, c'est beau. S'ils nous laissent pas rentrer. Ah, ouais, ça laisse rentrer. Ouais, mais nous aurons vite. On t'avance un peu par là pour, au feu que les gens voient. Alors ici on est à l'Institut de France, c'est le lieu où sont l'Académie française notamment, et aujourd'hui il y a un colloque sur les plantes génétiquement modifiées qui est organisé par l'Académie des sciences, l'Académie de l'agriculture et l'Académie des technologies. Et en fait c'est un faux colloque, les dés sont pipés parce que le programme du colloque c'est notamment comment faire accepter les OGM dans un contexte social non partagé. Donc le débat est posé et en plus de ça il y a plein de consultants pro-OGM, pro-biotechnologie
qui sont là pour ce colloque. Voilà. Ils ont refusé l'inscription parce que notre porte-parole national, il n'a pas pu s'inscrire. Parce que le principe était évidemment d'inviter les gens. Les autres syndicats sont venus. Oui, on a invité. Ils sont présents. C'est pas ce qui a été répondu. Il y a combien de personnes de la FNSEA? Je vais pas regarder. Ah oui, non mais c'est sûr. Plus de 2. Plus de 2. Je vais pas regarder. Ah oui, plus de 2, forcément. Alors, on a demandé d'inscrire le porte-parole de la Confédération paysanne qui est là, et le représentant de la Confédération paysanne, le SDHCD qui est là. Et ces deux inscriptions ont été refusées sur disant qu'il n'y a plus de place, alors que visiblement il reste de la place à l'intérieur. Enfin, le principe était vraiment d'inviter des représentants de tous les corps de métier, les académies, les scientifiques qui étaient intéressés. Moi, je fais pas le. Faites pas la différence. Non, je fais pas le bilan des gens qui ont été invités, etc. Ce dont je suis certain a priori, c'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ait invité plus de gens de la FNSEA que de votre confédération. C'était juste des règles de place. Si le seul argument pour empêcher qu'on rentre, c'est qu'il n'y avait pas de place, et qu'aujourd'hui il y a de la place, On va pas laisser rentrer. je sais pas. Si, moi j'y étais. Ah, ça va. Si c'est pas un frein politique. Non, mais je vois seulement pas du tout l'intention. Quand on parle notamment. Non, parce que comment on n'aurait pas fait de. Par exemple, il y a un certain nombre de scientifiques clairement hostiles au PGM, je pense par exemple à M. Serralini, ils ont été invités. Donc l'esprit de cette réunion était que tout le monde, n'est pas peut-être 60 millions de Français, soit invité à la salle des séances. Notre volonté, c'est au contraire d'ouvrir complètement ce genre de discussion. Sauf que là, pour l'instant, on est en train de parler de la taille comparée des génomes des plantes, etc. C'est assez technique. Oui, d'accord. Mais je veux dire, bien sûr, mais les chercheurs étaient invités sur inscription. Être au courant un petit peu des entreprises et sans caricaturer, il y a quand même des entreprises qui arrivent à faire changer les lois au niveau européen, et donc ces entreprises n'ont aucune légitimité citoyenne, on est d'accord. Et donc celles-là, elles ont forcément des influences sur des syndicats comme la FNSEA, sur des réunions comme celle-ci. Et du coup, bah oui, c'est de votre responsabilité de moment de choisir les personnes pour mener ce débat scientifique citoyen. Mais le débat citoyen, il a lieu quand c'est trop tard, de toute façon. Ben oui, aujourd'hui, du tournesol OGM, il y en a 60% des cultures OGM en Rhône-Alpes. Voilà. Alors, c'est pas la peine de lancer un débat citoyen maintenant, c'est trop tard pour le tournesol. Il y a le colza qui arrive. C'est pas le lieu. Et d'ailleurs, c'est pas dans cet esprit-là qu'il a été organisé. Allez, on resserre. Là, c'est bien de faire un point de vue technique, scientifique sur les choses. Et après, le débat doit commencer. Il faut effectivement que ce qui sera dit là sorte et vous puissiez avoir un mot à dire. Mais pour l'instant, ça se passe en interne parce que il faut qu'il y ait entre les scientifiques confrontation des idées, des points de vue scientifiques et pas des points de vue de société. Les agriculteurs sont des scientifiques dans cette situation. Vous y allez tout de suite. Et on tourne. Alors vous êtes bien, hein, vous êtes bien poli avec le monsieur. Non, c'est pas ça, c'est juste une question de ne pas monopoliser la parole, parce que c'est très serré. C'est pour ça qu'il vaut mieux organiser le temps de On parole. dit la même chose aux autres. Prenez quand même. Oui, oui, Il non, vaut mais mieux nous laisser un temps de parole structuré. non, mais notre temps de parole est déjà organisé. Donc, Parce qu'après, le souci, c'est si on a un peu de frustration, on risque de pas être gentil. Ça, par contre, ça serait va fâcheux. En échange, le reste de la troupe part. Donc, par ville. La proposition initiale, c'était de dire on rentre. Ah oui, oui, Dès qu'on rentre, et on ressort, et on laisse D'accord, tranquille donc les gens. une fois que vous avez parlé, que vos porte-paroles ont parlé, tout le monde part. Cet après-midi, il y en a deux qui peuvent revenir. Oui, il n'y a pas de sitting, ni de choses comme ça. Non, c'est histoire qu'on fasse les choses. La parole est à On peut mettre un tas si vous voulez. Mais ne vous en faites pas. On entend plus sur la table. Vous voulez qu'on mette sur la table? Oui, absolument. On voulait. Oui, enfin on peut si vous voulez, mais voilà, c'est pas gâché quoi. Voilà, C'est bon. Faut les patcher?
Bah attendez, je vais chercher ce qu'il faut. Aura, il faut un autre badge. D'accord. Oui, oui. C'est bon, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas à ce point-là. Juste qu'il faut qu'on batte, monsieur. Mais oui, bah, Aurore est partie. Bah, dans ces cas-là, je vais commencer à y aller. Je l'accompagnerai. D'accord, ok, très bien. Nous avons été 30 journalistes. On était 30 journalistes. Dans les vôtres. On va aller sur la gauche. C'est par ici. Tout le monde connaît pas tout le monde, heureusement. Oui, on est déjà d'accord, on laisse terminer le conférence. Oui, bien sûr, il y a quand même un niveau à... Oui. Monoutilisation des contextes différents et dans tous les cas, apparition d'interventions évidentes et c'est de la pression d'élection. Ce n'est pas une frontière de fait. Il y a des pratiques qui permettent l'infiltration directe de l'eau, mais on a tout dans les eaux surfaces, on a très peu dans les eaux souterraines. Ce que vous voulez savoir, est-ce qu'il y a eu des études de même nature qui ont été faites sur les résistances générées par les insecticides de synthèse qui sont utilisés sur l'agriculture? Alors pas toujours, ça dépend complètement des espèces en revue, ça serait bon. Si on prend la fleur du maïs, pour X raisons, elle n'a pas été résistante au pyrénoïdes qui ont été utilisés. Mais bon, apparemment, elles n'ont pas été soumises non plus à une pression de sélection aussi forte. Et pour l'instant, elles ne sont pas non plus résistantes aux toxines. Je crois qu'il y a un petit travail qui va se faire puisque le représentant de la Confédération paysanne a demandé à temps de parole pour faire passer un message. Donc on va lui laisser 2 minutes pour donner son message et on reprendra la session ensuite. Donc en introduction, je voulais simplement dire que il a fallu qu'on fasse un peu le coup de poing pour rentrer, c'est toujours dommage quoi. Il a fallu qu'on s'affronte avec des CRS qui sont en bas pour pouvoir venir simplement exprimer un point de vue qui est certes différent du vôtre, mais il semble que la démocratie, c'est un peu ça, c'est d'entendre aussi des points de vue qui peuvent être divergents et différents. Bon, ça c'est la parenthèse. Je ne suis pas sûr que vous ayez fait ça à Xavier Belin, par exemple. Je sais pas, je vais tomber dans la mégalomanie ou la paranoïa, mais c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ça va me permettre d'introduire l'intervention de Guy Cassian, votre représentant au Conseil de technologie. Simplement, je voulais dire par rapport à tout ce que vous dites sur la résistance, les glyphosate, est-ce que vous êtes au courant quand même qu'il y a des cartes qui sortent régulièrement de la pollution des cours d'eau aux pesticides et aux herbicides? Est-ce que vous êtes au courant? C'est pas en aviant les OGM sous le label VTH qu'on va changer fondamentalement la perception qu'en ont les citoyens qui rejettent massivement ces biotechnologies et les pollutions qui sont induites. Là, on va arroser abondamment et gracieusement de pesticides tout un tas de plantes, il y a des résidus. Peut-être qu'un jour, la MSA va se décider à sortir les chiffres du cancer, les chiffres du cancer aux pesticides, parce que ça, c'est quelque chose qui existe. On a parlé du sang contaminé il y a quelques années, le jour où les chiffres des pesticides ne seront plus sous l'omerta du gouvernement, là, ça sera un scandale autrement différent et autrement plus d'ampleur plus importante que celui du sang contaminé. Donc, on va vous laisser colloquer sur la possibilité de voir se détruire les paysans à grand coup de cancer du cerveau. Et puis je vais laisser Guy vous expliquer un peu plus le sujet en profondeur. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vois que le dialogue est toujours aussi difficile. Hein. On le vit au CES, c'est difficile de dialoguer avec des gens qui ne sont pas présents. Aujourd'hui, c'est nous qui n'étions pas prévus au programme et qu'il a fallu qu'on insiste un petit peu pour pouvoir rentrer. Un des aspects sur lesquels vos sciences ont de la peine à se pencher, c'est sur la dissémination des gènes brevetés. On est là en train de parler de plantes tolérantes à des herbicides, de plantes insecticides. Cette année, pour la première fois en France, des colzas tolérants aux herbicides, avec un brevet sur le caractère de tolérance aux herbicides, sont cultivés sur de nombreuses surfaces. Lorsque on a demandé, il y a, je crois que c'était en 1997, au gouvernement s'il autorisait des colzas transgéniques tolérants aux herbicides, on a tout de suite dit non, parce que c'est évident que le colza dissémine son pollen partout, dissémine ses graines partout, qu'on ne peut pas le maîtriser et qu'on va avoir non seulement des plantes sauvages
qui ont toléré les herbicides, ça va être pareil avec les colzas mutés, mais qu'on aura aussi des plantes cultivées, ça va devenir des repousses dans nos champs absolument ingérables. Et là, ce qu'on va avoir en plus, il se trouve que demain au Sénat, il va y avoir un débat sur une loi sur la contrefaçon. Toutes nos semences, toutes nos cultures de colza vont devenir des contrefaçons de ce brevet sur la tolérance aux herbicides. Et ces plantes mutées, ce n'est pas en dehors de votre sujet, c'est des OGM au sens de la définition donnée par la Commission européenne. Donc nous souhaiterions que les académies comme la vôtre puissent se pencher aussi sur ces problèmes qui sont les problèmes des paysans. Qu'est-ce que ça veut dire pour un paysan d'avoir la marque de la propriété d'une multinationale semencière dans tous ses champs, dans toutes ses récoltes, qui ne lui appartiennent plus à partir du moment où on dissémine ces gènes brevetés dans tous les champs. Je vous remercie. Merci, on va vous répondre. Bien. Qu'il y ait une manifestation devant l'Institut par votre fédération, c'est votre droit, ça ne le regarde pas, mais il n'est pas prévu que cette séance soit ouverte pour des raisons de place et de sécurité physique. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général. Sur les 2 jours, là, il y a 200 personnes. Il y a 100 personnes. Donc moi j'ai introduit sur l'histoire de la démocratie, pourquoi nous il faut qu'on passe par des se friter un peu avec les flics pour rentrer, alors que j'imagine pas Xavier Belan en train de jouer du coude. Il était là? Les flics pour rentrer. Non, moi j'ai pas. Donc il n'a pas besoin de venir. C'était l'introduction. Et après plus sur l'histoire, comment on habille joli les OGM en changeant de nom pour les faire passer. Et comme il parlait des pesticides, j'ai un peu embrayé là-dessus, sur l'histoire de la pollution des cours d'eau, comme c'était sorti cet été, et puis en leur demandant si un jour la MSA allait enfin sortir les taux de cancer du cerveau et tout ce qui va avec, et qu'à ce moment-là on pourrait rediscuter avec eux, que j'ai laissé disserter sur la faisabilité de disséminer les cancers du cerveau chez les agriculteurs pour les faire mourir plus vite. C'est pas mal qu'on ait pu discuter cette parole. Bon, ça montre quand même que la Confédération quand même respecté, pas complètement parce qu'ils ne nous ont pas laissé rentrer officiellement, mais quand on vient, on est quand même respecté. Voilà. On est accepté quand on vient. Toléré. Accepté, pas désiré. Voilà. Accepté, pas désiré, voilà. Ouais. Bon, cet après-midi, acceptabilité sociale des plantes génétiquement modifiées. Moi je viens pour la raison.